vous convoquer pour parler de plusieurs points, d'accord. 3 points importants à mon sens. Ce qui était important, moi je préférais le faire vraiment de visu, parce que je crois qu'on doit avoir des relations qui restent très humaines et très proches avec vous, plutôt que de faire un communiqué à la con qui n'est pas forcément la meilleure, le meilleur des moyens en tout cas pour donner des informations. La première chose, le premier point que je voulais vous parler, c'est le point de Ratou, d'accord, notre seconde ligne qu'on avait recrutée en fin d'été. Vous vous rappelez que ça avait été un concours de circonstances pour lui. On a eu malheureusement Jerry Sexton qui n'a pas passé sa visite médicale et qui a dû arrêter le rugby. Derrière, on a le départ de Kirkwood. Donc, toute cette déclinaison a fait qu'on a dû aller chercher Ratou. Aujourd'hui, il ne viendra pas. C'est important de le savoir. Pourquoi il ne viendra pas? Parce qu'en fait, quelque part, on a eu l'œil, on a eu le nez, puisqu'il était pris dans cette nouvelle franchise avec les Fidji, qui va jouer le Super 15. Donc forcément, il va faire des matchs de haut niveau et il ne pourra pas honorer son contrat avec nous. On aurait pu l'avoir cet été, mais avec les problèmes de Covid et la fermeture des frontières, il n'est pas venu. Et derrière, ça s'est enchaîné avec cette sélection pour la franchise du Super 15, et donc il pourra pas, en tout cas, il ne sera pas bergalien cette saison. Et donc on est ultra déçus, parce que c'est une décision qui arrive tard, dans un moment où on ne va pas pouvoir recruter. En revanche, il nous reste quand même des solutions, notamment avec un joueur dérogatoire, donc on est en train de vraiment travailler sur ce point-là. On a déjà profilé quelqu'un. Maintenant, on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut vraiment le faire de manière en tout cas très officielle, et travailler avec la Fédé pour être sûr que si on fait venir ce joueur-là, c'est pour être sûr qu'il passe devant la commission de dérogation et que ça soit positif. Parce que si c'est pour le faire venir, on est obligé de le muter, et qu'il ne puisse pas jouer, on va se retrouver au même point. Donc vraiment, là, on est en train de travailler fort pour ce projet. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir un deuxième ligne en plus, parce qu'on ne peut pas faire une saison à 3. Je reviendrai quand même sur Abonguilé, qui est plutôt, qui lui est une des 2 recrues qu'on avait faites, et qui se trouve aujourd'hui être une recrue qui nous satisfait pleinement. Et encore, on peut voir qu'il n'est pas forcément encore en forme, et surtout ça faisait 1 an qu'il n'avait pas joué, donc voilà, ça présage, à mon sens, en tout cas un très bon élément. Et puis je pense que ce joueur-là peut avoir vraiment les valeurs du club. Sur le caractère, sur l'engagement, sur l'agressivité, on voit quelque chose. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. En revanche, voilà, on travaille fort sur ce poste de deuxième ligne. On a besoin d'aller chercher encore quelqu'un qui nous amènera aussi sur un profil agressif, avec beaucoup de caractère et porteur de balle. Voilà. Ça c'était la première chose, donc comme ça au moins c'est clair. Il n'y aura pas, je crois que mon explication elle est ultra logique, et il n'y a pas forcément d'autres explications à amener, elles sont carrées. La deuxième, c'est le retrait de points. Vous avez vu qu'on a fait un retrait de points. Là je voulais vraiment expliquer avec vous, parce qu'il ne faut pas que ça soit... faut être transparent avec nos partenaires, avec nos médias, avec nos supporters. On a eu un retrait de points sur la licence de Léandre Cotte, voilà, qui n'a pas été homologuée au moment où on a reçu Tarbes, alors qu'une semaine avant elle était homologuée. En fait, c'est simplement un problème de... Léandre est un joueur sous contrat pluriactif, qui était en période d'essai à Cigédi. En fait, sa licence a changé au moment où il a arrêté sa période d'essai, donc elle est passée sous un autre statut, d'accord. Encore une fois, on était dans notre droit, puisque c'est vraiment le référent fédéral qui a décidé le jour de Tarbes de faire jouer Léandre Cotte, d'accord. Il nous a même envoyé un mail le lendemain en confirmant à la Fédé que c'est lui qui avait pris la décision de faire jouer Léandre Cotte. D'accord, on a le mail, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi on a pris 2 points? Parce que Tarbes a fait réclamation, d'accord, pour eux prendre les 5 points de bonus. Ok.
Donc j'en ai profité pour signaler à la commission que Tarbes avait fait jouer 2 joueurs qui n'avaient pas le pass Covid. Qui n'avaient pas le pass Covid à ce moment-là. Je trouve dommage la réaction du président de Tarbes de porter réclamation, alors que nous, on a fait preuve peut-être de trop de bienveillance et de valeur un petit peu de rugby. On sort d'une crise où ça fait 1 an que les mecs n'ont pas joué, où il y a du public dans les tribunes. Je crois que c'est pas le moment de se mettre des bâtons en tout cas dans les roues entre nous. C'est pas le cas du président de Tarbes. Donc nous, voilà, on a été honnête aussi, on a déclaré aussi à la fédération qu'ils ont fait jouer 2 joueurs sans passe sanitaire contre eux. Voilà, 2 joueurs titulaires. Donc c'était important que vous le sachiez. Ce n'est pas Léandre n'a pas joué sous fausse licence, d'accord. C'est sa licence qui a changé automatiquement sur Ovalie. On n'a pas eu de notification de la Fédé, on n'a pas eu d'alerte ou quoi que ce soit. C'est vraiment, et c'est pour ça que, encore une fois, le référent fédéral a décidé de le faire jouer. Autrement, s'il nous avait dit attention, il n'a pas de bonne licence, vous ne pouvez pas le faire jouer, on n'aurait pas pris le risque de faire jouer Léandre Cotte. D'accord. Aujourd'hui, c'est très simple, pourquoi on a 2 points en moins? Parce qu'on est à l'orée de la sanction. Eux, ils ont reçu une demande de la part de Tarbes, comme quoi il y avait un joueur qui avait une licence qui n'était pas bonne. Hop, ils ont vérifié, effectivement, elle n'était pas bonne, moins 2 points, plus 5 points pour Tarbes. D'accord. Ils n'ont pas été fouillés, ou en tout cas, ils n'ont pas été dans la profondeur du contenu et du dossier. Maintenant, on attend de recevoir vraiment officiellement ces 2 points de retrait pour pour faire appel. Et on fera appel, et encore une fois, je ne veux pas être optimiste, mais je ne vois pas comment on peut perdre 2 points, et je ne comprendrai pas comment on peut perdre 2 points alors que c'est le référent, je le répète, fédéral, donc le patron du match qui a décidé de faire jouer Léandre Cotte. Voilà, et ça c'était important de vous le dire, parce qu'encore une fois, le CSBJ n'a pas fait n'importe quoi, on a suivi les conseils du référent fédéral, et on a fait jouer Léandre Cotte, notre capitaine, ce jour-là. Et croyez-moi que si on avait eu le moindre doute sur une quelconque mauvaise chose, on ne l'aurait pas fait jouer. D'accord. Mais je pense qu'on n'est pas encore aussi bête que ça. Voilà, ça c'était important de vous le dire, c'était mes 2 points les plus importants. Maintenant, j'ai pas pour habitude de trop parler depuis le début de la saison, parce qu'encore une fois, il y a des gens en place qui sont là et qui le font extrêmement bien et qui le font pour le club. Moi, je voulais faire un petit point à date avec vous sur la partie sportive. Vous dire et répéter que même si on a pris un point de bonus encourageant à Nice, on n'est pas encore dans ce qu'on veut. Sachant que Nice était aussi en grande difficulté et que voilà, en interne il n'y a pas forcément, c'est un peu chaud aussi, et que c'était pas un grand Nice qu'on a joué ce week-end. Donc ok, on a pris un point, mais en tout cas on n'est pas encore dans ce qu'on veut. Ce qui peut nous rassurer par rapport au match de Massy, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a pu y mettre. On a vu en tout cas des comportements qui ressemblaient plus à ce qu'on veut, et qui ressemblaient plus surtout à ce qu'est un joueur de Bourgoin en fait, avec beaucoup d'agressivité, avec quelque part de la solidarité, voilà, ne rien lâcher jusqu'au bout, et ça franchement c'est ce qui nous a mis un petit peu de baume au cœur. Le résultat est qu'on a perdu 5 matchs, qu'aujourd'hui on a 4 points, je dis bien on a 4 points parce qu'encore une fois je vais rester très optimiste sur ces 2 points, que le club on ne s'attendait pas à vivre une situation comme ça, en étant très honnête, je vous le dis. Malgré tout, ce qui est important de dire, c'est que le travail il est fait. Il est très bien fait de la part des 2 coachs. On a mis un mode de fonctionnement en place qui demande beaucoup de rigueur, qui demande peut-être un changement dans les comportements à l'entraînement aussi. Et forcément ça prend du temps. Alors oui, on a perdu ces 5 premiers matchs, mais ça prendra du temps. Moi je suis persuadé qu'on est en tout cas sur le bon chemin en termes de contenu, de fonctionnement et de ce qu'on veut. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que les 2 coachs, le président et moi, on n'est pas sur le terrain. Et à un moment donné, c'est pas à nous de faire le boulot, nous on peut les accompagner. Et à un moment donné, il faut absolument que nos joueurs
prennent leurs responsabilités parce que, encore une fois, ils sont dans un club, qui est historique, qui a des valeurs, qui a peut-être où il y a beaucoup de pression, où ce maillot il pèse lourd, mais en tout cas, s'ils sont là, c'est que nous on pense que c'est les meilleurs et qui doivent et qui eux peuvent relever le challenge. Aujourd'hui, on n'y est pas. Aujourd'hui, on n'y est pas. On manque cruellement de caractère. On n'a pas le contenu qu'on veut et c'est bien dommage. Malgré tout, je pense qu'on n'est pas loin. Voilà. Encore une fois, je vais rester optimiste. On n'est pas loin. Je pense vraiment du déclic. Dimanche, on a un match qui est ultra important. Je ne vous le cache pas. Ce match-là, c'est peut-être le match le plus important de ce début de saison. Parce que celui-là, il va nous permettre d'avancer, vraiment. Ou alors de peut-être, revenir dans une réalité qui va être dure à avaler. Encore une fois, je pense qu'on fait vraiment confiance aux joueurs. Et voilà, ce caractère qu'ils n'ont pas eu depuis le début, j'ai l'impression qu'on est en train de le faire forger depuis notre défaite contre Massy. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a tous, et je parle bien tous, un statut précaire au CSBJ. Voilà, je crois qu'il faut tous, staff inclus, et je parle pas de mes deux entraîneurs, parce que honnêtement, encore une fois, je pense que le président vous l'a dit, nous, on est vraiment contents de leur contenu, de ce qu'ils proposent, comment ils se creusent la tête pour trouver des solutions. Mais je crois qu'autour de l'équipe, il faut qu'on soit plus fort, plus engagé. Tous les secteurs du club, voilà, tous les secteurs du club qui entourent l'équipe première et nos joueurs doivent être eux aussi plus engagés et peut-être plus performants. Donc voilà, c'est une remise en question de tout un pôle, celui de l'équipe professionnelle, mais je crois qu'on a besoin, en tout cas, d'être sous pression et de réagir sous pression, parce qu'encore une fois, c'est ce qui va nous permettre de développer ce caractère et de faire sortir dimanche contre Cognac. Donc, pas de grande annonce. J'ai vu ton collègue samedi qui me disait est-ce que tu peux me dire ce qui c'est. Pas de grande annonce, simplement un point à date. Les deux points que je vous ai cités pour moi sont très importants parce que comme ça au moins c'est important que vous soyez dans la boucle aussi pour être au courant et communiquer ce qui se passe. Et puis voilà, vous dire qu'on est sous pression, ce qui est logique. Maintenant, c'est un test fantastique au niveau du caractère parce que c'est soit dimanche on continue d'avancer, ou soit dimanche on va se gratter la tête et on vivra pas des bons moments. Donc maintenant, pression ou pas pression, je m'en fous. Je crois que tous les acteurs qui sont sur le terrain doivent devenir de vrais acteurs et pas des consommateurs, ça c'est important. Et cette tenue qu'ils ont sur les épaules, elle est trop importante et je crois que à un moment donné, ça sera la priorité. J'ai le sentiment qu'on est en train de commencer à s'en apercevoir et à se responsabiliser. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je suis open, quelques minutes. On a forcément des questions. Du coup, pour ton optimisme sur le retrait de points, il se base uniquement par rapport au fait qu'il y a ce mail du référent ou il y a une sorte de jurisprudence, il y a déjà eu des cas comme ça et qui du coup se sont trouvés du coup. Bien sûr, alors déjà pour moi c'est le mail le patron du match qui décide de faire jouer. C'est comme si quand l'arbitre prend une décision, elle est irrévocable. Il nous a couvert avec un mail aussi le lundi en expliquant la situation, qu'il avait autorisé Léon Cotte à jouer parce que pour lui c'était pas en tout cas un signe de sortir le joueur de la feuille de match, d'accord. Et après, en creusant, oui, comment la licence des Léon Cotte elle change de statut sur Ovalie sans nous prévenir. Là il y a un vide, vraiment. Comment on n'est pas alerté, comment on n'a pas de notification, alors que la semaine d'avant, il avait sa licence qui était valide. Donc encore une fois, nous on n'a pas voulu tricher, c'est trop dangereux, je vous rassure. Et en plus, on a été avant le match dans le vestiaire du délégué, convoqué par le délégué en disant voilà, je prends la responsabilité de faire jouer ces deux joueurs qui n'ont pas le pass sanitaire, qui avaient juste une espèce d'attestation où on ne voyait même pas le code, d'accord, le code de flash code, et Léon Code qui avait eu un changement de statut de licence. Voilà, donc pour
moi, pour moi, il n'y avait pas de problème. Après, on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément très valeureux et qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur au niveau rugby et qui vont porter le pet pour essayer de gratter un point. Et voilà. Donc, moi, je suis déçu du président de Tarbes parce que voilà, c'était des grands sourires avant le match, quelqu'un de très charmant, etc. Il ne doit pas faire partie du monde du rugby, lui, je pense. C'est pas possible. Donc voilà. C'est bien, ils nous ont battus ce jour-là, ils méritaient leurs 4 points vraiment. Par contre 5 points ils ne les méritent pas, en tout cas ils ne les méritent pas sur tapis vert. Et puis voilà, je trouve ça. Voilà, c'est pas fair play. Sachant qu'encore une fois, j'espère que la commission va prendre en compte qu'ils avaient quand même 2 joueurs qui jouaient sans passe sanitaire. Surtout à l'heure actuelle. Tu as une idée des délais de... Le délai Ouais. Le délai, c'est simple, alors la procédure elle est très simple, on doit recevoir le recommandé avec la sanction, et à ce moment-là on pourra faire appel. Mais en tout cas on ne lâchera pas, et je vous garantis que je ne vois pas comment la commission des litiges peut nous enlever 2 points alors que le patron du match nous a garanti que notre joueur pouvait jouer. C'est tout. Je ne comprendrai pas, parce que ça veut dire que il nous a influencé dans la prise de décision alors qu'on aurait pu l'enlever. Et ça, je ne comprendrais pas qu'on nous retire de points. On est d'accord, du coup, c'est un problème que sur le match de Tarbes. C'est pas comme si. Pas du tout. Au Benoît-Dijon, parfait. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, encore une fois, le est un super outil. Des fois, il y a des changements de statut qui se font naturellement. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de notification. Comme quoi, attention, petite alerte avec attention. Changement de statut sur la licence, il est plus réactif, il devient professionnel, etc. Bon, je ne rentre pas dans la technique, mais c'est dommage. C'est dommage, mais après, il y a la présence humaine derrière qui est là pour vérifier, et tant mieux. Et encore une fois, le référent fédéral a permis et a pris la décision de faire jouer l'Handcote. Encore une fois, je le répète, parce que pour moi c'est important, ce n'est pas nous qui avons dit on fait jouer à l'Handcote absolument. Ça a été validé par le référent fédéral. C'est même lui qui nous a appelé pour nous dire à partir de lundi, changez, vérifiez bien vos licences, il y a un petit problème ici. Mais pour lui, ce n'était pas une cause de sortie de feuille. Surtout qu'on parle d'un joueur quand même qui est là depuis. C'est pas un joueur nouvellement qualifié qui arrive. Exactement. Exactement, et c'est un joueur qui a joué au Benoît 7 jours avant, et c'est un joueur qui a joué à la Dijon 7 jours après. Et qui a fait tous les matchs à mi-temps. Et puisqu'on parle des deuxièmes lignes, c'est quand même un coup dur là, en deuxième ligne. C'est un coup dur pour notre rotation, pour notre concurrence. C'est dur aussi, on met en danger nos 3 deuxièmes lignes parce qu'on n'a pas cette rotation. Ils sont forcément pas dans la compétition et dans la concurrence parce qu'ils sont que 3. Donc oui, c'est un coup dur pour nous. Encore une fois, ce poste-là, j'ai le sentiment que ça n'a pas bien démarré d'entrée avec la blessure, l'arrêt de carrière de Jerry Sexton. Et finalement, c'est un boulet qu'on traîne depuis un petit moment. Le seul truc qui me rassure quelque part dans cette problématique, c'est que, comme j'ai dit à Seb et à Greg, on a peut-être eu un peu trop de nez et un peu trop d'œil par rapport à Ratou, puisqu'il a été pris pour le Super 15 quand même. Il a joué contre des super équipes et je pense qu'il y avait un gros potentiel et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas le récupérer. Mais encore une fois, c'est une déclinaison de tous ces problèmes où on aurait pu l'avoir au mois d'août, fermeture des frontières en Australie. Derrière, annonce de la sélection et puis voilà, et puis il viendra plus. Et puis c'est ce qui est logique parce qu'il a l'opportunité de jouer à très haut niveau contre les franchises sud-africaines, néo-zélandaises, australiennes et argentines. Donc, bon. Et là, vous avez quelle solution maintenant? Plutôt étrangère aussi La solution d'avoir ce joueur dérogatoire, elle est évidemment sur un joueur étranger, d'accord, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre ce qu'on appelle un joueur à mutation temporaire, ce qu'on pourrait appeler joker à l'étage au-dessus. Donc oui, ça sera certainement un joueur qui viendra de l'hémisphère sud. En tout cas, celui qu'on a profilé vient de l'hémisphère sud. Tu as déjà une piste Oui, on a déjà une piste. Elle se rapprochera évidemment
beaucoup du profil de Ratou, hein, ce qui est logique parce que c'est ce qu'on recherche. Mais maintenant, encore une fois, je ne veux pas vous annoncer les choses. On va le faire vraiment de manière chronologique, vraiment carré avec la Fédé, parce qu'encore une fois, on est dans un joueur dérogatoire, et si c'est pour le faire venir et puis qu'il ne puisse pas jouer, autant qu'il reste à la maison. Alors, en termes de délai, vous espérez... Alors là, j'espère plus. Encore une fois, on va le faire de manière chronologique et on vous tiendra au courant, mais voilà, j'espère, en tout cas, on pourrait avoir la possibilité de... Voilà, on peut avoir une prise de décision cette fin de semaine ou la semaine prochaine, mais encore une fois, on ne le maîtrise pas. C'est un Il y a une date impondérable. butoir ou pas? Comment? Il y a une date butoir pour faire un joueur? Non, il n'y a pas de date butoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une date butoir, et c'est là où c'est dommage, c'est qu'on a appris trop tard que Ratou était pris dans cette sélection, et on avait dépassé la date du 30 septembre. Et donc forcément, on n'a pas pu se retourner assez vite. C'est pour ça qu'on maintenant l'option, elle part sur ce joueur dérogatoire. Donc joueur supplémentaire, si encore une fois on parlait de l'étage au-dessus. C'est à peu près les mêmes règlements, sauf que les termes changent. Voilà. Sur le terrain, tu disais que tu avais vu du mieux contre Nice. Juste dans l'attitude déjà. Ouais. Après, sincèrement, moi je peux pas me satisfaire d'une défaite, parce que oui, il y a un point, mais encore une fois, on n'a pas joué un grand Nice, c'était une équipe qui commençait à avoir les mains sur les genoux à ce moment de la saison déjà, hein, qui avait déjà pris un hypercute et qui était limite KO. Je pense que c'était le moment un peu de les mettre au sol, on l'a pas fait. Malgré tout, voilà, comme tu l'as dit, moi je vais relever et retenir l'état d'esprit finalement qui a été linéaire au moins sur cette partie. Voilà. J'ai vu des joueurs qui méritaient de jouer à Bourgoin. J'ai vu certains joueurs qui méritaient de jouer à Bourgoin, pas tous encore. Pas tous. Et comme on l'a dit à certains, maintenant les situations vont devenir précaires. C'est-à-dire que soit on est capable de relever le défi, de porter ce maillot fièrement et de le représenter, soit on se mettra dans une situation précaire, et à la fois individuellement et à la fois collectivement, évidemment. Tu dis qu'il y a des joueurs, alors pas tous, qui méritaient de porter le maillot qui était sur le terrain. Il y en a qui n'étaient pas du voyage du tout. Est-ce qu'ils n'étaient pas du voyage pour des raisons disciplinaires? Pas du tout. Alors encore une fois, ce sont des choix sportifs. C'est pas des raisons disciplinaires. Hein. Pas l'école. On n'aura pas pris leur livret leur cahier de liaison et on n'aura pas mis de mauvaise note. Non, c'était des choix sportifs. On a décidé les coachs ont décidé et on a décidé de sortir un groupe très tôt pour être tout de suite en mode mission pour aller à Nice. On a peut-être aussi besoin de travailler de manière plus resserrée avec un plus petit effectif. Et puis encore une fois, voilà aussi les joueurs qui n'étaient pas dans le groupe ont travaillé toute la semaine sur ce match de Cognac, donc ils étaient quand même sur des objectifs à court terme. Maintenant, voilà, l'équipe elle risque de changer encore un petit peu ce week-end. Et maintenant, il n'y aura plus, comme Seb l'a dit, comme Greg l'a dit, et comme je le répète, il n'y aura plus d'explication. Voilà, on n'explique plus maintenant, on est dans l'action. Moi, on a fait le club, via son président, via tous ses dirigeants, a fait beaucoup de choses, a beaucoup investi sur le plan humain, sur le plan financier. Maintenant, on arrête les explications, on arrête de consommer, d'accord ? On doit être acteur de notre projet. Parce que là, on est en train de se gaspiller. Et c'est bien dommage parce qu'on a de la qualité pour réussir. Et je crois qu'en fait, on n'a pas encore pris la pleine mesure des moyens qu'on avait et finalement de cet objectif qui doit être commun et qui n'est pas encore peut-être appréhendé par tous. Voilà. Et puis, encore une fois, je le répète, parce qu'encore une fois, il n'y a pas... on a des joueurs qui sont en train peut-être de basculer, mais voilà, il y a quand même, je l'avais dit, il y a un an de boulot aussi sur cette équipe parce que on sort d'une saison aussi particulière la saison dernière où peut-être que le deuil n'a pas été encore fait sur cette saison, mais en tout cas on travaille fort pour qu'on vive notre aventure, voilà, notre aventure de cette saison et qu'on arrête de penser un peu à ce qui s'est passé dans un passé récent parce que c'est fini, quoi. Et dernière chose, pour avoir discuté avec certains joueurs, il y a tout qui peut fonctionner au club aujourd'hui. Le club
a une gestion intelligente et stable financièrement. Qu'est-ce qu'ils veulent quoi? Ils veulent qu'on se remette en crise et qu'ils apprennent qu'il manque 5 millions d'euros pour se remettre le bleu de chauffe et retourner sur le terrain. Non, là ils ont tout. Maintenant il faut juste qu'ils prennent du plaisir à représenter ce maillot et à se livrer et à être digne de joueurs de Bourgoin, c'est tout. Voilà, ils n'ont plus de questions à se poser. Il faut maintenant, les seules questions qu'ils doivent se poser, c'est comment je peux pour être encore meilleur sur Pierre-Ajon, comment je peux pour être encore meilleur à l'extérieur pour aller gagner les matchs, voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas plus. Tu parlais de précarité, c'est-à-dire quoi, que des joueurs pourraient être un peu mis hors groupe, écartés, ou précarité par rapport à une mise en concurrence? Précarité par rapport à une mise en concurrence déjà, en premier, ça c'est la première chose, et puis précarité parce que on n'a pas de joueur, il n'y a aucun joueur qui a signé un contrat de 5 ans ici. Donc encore une fois, nous, le CSBJ doit devenir une sélection. Voilà, et aujourd'hui, encore une fois, on sélectionnera pour notre futur les joueurs qui méritent de jouer sous ce maillot-là, et en tout cas qui donnent tout. Et peut-être parfois c'est pas les meilleurs, mais en tout cas c'est ceux qui ont le plus de caractère et c'est ceux qui montrent vraiment que en tout cas voilà, ce projet est résonnant. Voilà. C'est pour ça que je parle de précarité, c'est que le CSBJ c'est pas un club où on doit avoir des consommateurs. Voilà, c'est un club où on doit être acteur. On doit écrire une nouvelle page dans ce club, et pour ça je peux pas être un consommateur, je peux pas avoir le petit déj, je peux pas partir en stage, je peux pas avoir des massages toute la journée. Non, je consomme pas là, je suis acteur et si je fais tout ça, c'est pour être performant le week-end. Je pense qu'il y a des recrues qui commencent à comprendre ça. On a souvent, nous, des échanges avec des joueurs qui arrivent et qui disent moi je suis venu à Bourgoin parce que je veux voir du public, je vais dans un club où il n'y a pas d'engouement, machin, etc. Et puis tu penses du coup qu'il y a peut-être un retour à la réalité, en tout cas. En tout cas, le retour à la réalité, c'est qu'on a vraiment intérêt maintenant de montrer autre chose, parce que ceux qui sont venus pour voir du public, ils ne vont pas être déçus, parce que plus ça va aller, moins il y en aura du public. Parce qu'on a un public de connaisseurs et que franchement, le dernier match qu'on a fait ici, je l'ai vraiment encore en travers, et moi ça me fait vraiment mal, parce que ça doit faire un moment qu'on n'en a pas pris 40 à la maison, d'accord. Et je peux vous dire que les gouttes de coach c'est la même chose, même si ce ne sont pas des bergaliens, en tout cas eux ont vraiment tout de suite pris ces valeurs et ont en tout cas vraiment cette mentalité pour être deux entraîneurs de Bourgoin, donc ouais, mais maintenant on n'a plus le temps. Moi j'explique plus, voilà, on n'explique plus, je le répète, maintenant on est dans l'action. Voilà. Les explications pourquoi je joue, pourquoi je joue pas, ça a été clair, maintenant il n'y aura plus d'explications, maintenant c'est au mérite, c'est au travail, c'est à la rigueur, et encore une fois, ce sera ceux qui ont du caractère et de l'agressivité qui joueront. Voilà. On a besoin de ça. C'est tout bon? Ouais. Allez,